Bienvenue sur la chaîne de Reviens à ses pieds. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission tout à fait spéciale. Ce sera très court, très intense comme d'habitude et j'espère que jusqu'à maintenant vous avez été bénis. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont aimé, qui ont partagé, qui ont laissé des commentaires, qui ont visionné toutes ces vidéos. Cela me fait vraiment le plus grand bien et ça m'encourage énormément à continuer. Donc moi de mon côté, je vous remercie énormément et je vous demande de continuer à le faire, continuer à partager, continuer à liker, continuer à diffuser cela. Et comme j'ai coutume de le dire, si c'est une bénédiction pour vous, vous partagez. Si vous connaissez déjà les sujets abordés, partagez quand même, ne gardez pas pour vous, ne jetez pas à la poubelle. Cela peut toujours bénir une personne. Donc c'est extrêmement important de partager les vidéos que vous regardez. Donc merci à vous tous. Merci. Donc il y a beaucoup de gens en France. Il y a la Martinique, que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup les Martiniquais. Bon Dieu qu'a béni d'autres. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes de l'île Maurice aussi qui me regardent. Il y a beaucoup de personnes de... qu'est-ce que j'ai vu encore comme endroit? Je crois un peu de Montréal. Les Guadeloupéens, vous êtes vraiment là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe. Mais vous n'êtes pas nombreux les Guadeloupéens. Donc, le petit groupe, le petit noyau de Guadeloupéens qui me suivent, diffusez beaucoup en chaille, comme on dit chez nous. En tout cas, merci beaucoup de tout cœur. Je plaisante, mais ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ces pays, de voir ces îles qui reçoivent avec joie ce que le Seigneur met dans mon cœur. L'essentiel, vous savez, lorsque on reçoit gratuitement, on donne gratuitement. Les messages que vous avez sont gratuits, ils ne coûtent absolument rien. La seule récompense que j'ai à attendre, je l'attends vraiment du Seigneur. Et ensuite, pour faire vivre une chaîne, pour la faire fonctionner, qu'elle continue à être, comment dire ça, bien... il y a un terme technique pour cela, bien repéré par le système YouTube. Il y a tout un terme technique que j'ai totalement oublié, mais en fait, plus vous mettez des j'aime, plus vous mettez des likes, et plus cette chaîne sera bien référencée. Voilà, c'est le terme que je cherchais en termes de référencement. Donc, merci beaucoup de le faire. Merci énormément pour les personnes à qui vous partagez ces vidéos et pour la chaîne de Reviens à ses pieds, ainsi que la page Facebook Reviens aussi à ses pieds et le compte Instagram Prophète Marc Abdia sur lesquels je mets des photos, des choses un peu différentes. Il n'y a pas vraiment de message, non, mais juste mon actualité hebdomadaire, pas quotidienne, mais hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va partager quelques petites choses que le Seigneur a posé dans mon cœur ce matin. Et pour vous dire la vérité, j'attendais vraiment. Je me suis dit, oulala, est-ce que je vais faire une vidéo aujourd'hui? Je suis pas sûr, je vais peut-être attendre. Et non, ça a vraiment bouillonné dans mon cœur. Donc, on va partager ces quelques points. Mais juste avant d'aller plus loin, je vous propose de prendre un petit temps. On va vraiment s'immerger dans la présence de Dieu. Et pour cela, nous avons le groupe Essentiel qui va nous bénir. Donc, ce sont 4 adoratrices qui sont chères à mon cœur, que j'ai le privilège de connaître et qui vont nous bénir pendant ces instants. Donc on se retrouve tout à l'heure après ce moment d'adoration. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si
si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je vois les chaînes brisées. Je vois les
ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Waouh, alléluia, 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 alléluia. Waouh, waouh, waouh. J'espère que vous avez été bénis. Les voix sont magnifiques, les cœurs sont sincères. Donc merci à Sarah, Déborah, Rebecca, Fabienne. Que Dieu vous bénisse abondamment et avec joie, on vous retrouvera sur les prochaines vidéos. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vous invite à prendre avec moi, ce sera très très court, à prendre avec moi l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 19. Évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Je reprends encore une fois. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors, pour ceux qui me suivent depuis la création de la chaîne Revient à ses pieds, depuis même la création de la page Facebook Revient à ses pieds, qui était anciennement la révolution prophétique, donc qui a changé avec le temps, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution des choses, j'ai eu à mettre des enseignements, des choses relativement simples que Dieu a mis sur mon cœur. D'accord, j'ai mis ces choses-là sans prétention, sans croire que j'avais la plus grande et la dernière révélation chaude qui vient du ciel, des choses de l'apocalyptique. Non, pas du tout, j'ai mis ce que le Seigneur tout simplement a déposé sur mon cœur. Et j'ai partagé ces choses qui vous ont bénis, qui ont béni ceux à qui vous avez partagé. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce matin, pendant que je lisais, il y a une chose vraiment qui a marqué mon esprit. C'est le verset 21 de ce passage qu'on vient de lire. En fait, au verset 20, on dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Et Jésus répond, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et en fait, vous voyez, mon souci dans ce que je fais, c'est vraiment de transmettre une chose qui va vous réveiller, qui va vous dynamiser, qui va vous aider à revenir au pied de Jésus. D'ailleurs, cela me permet de rebondir sur une chose. Aujourd'hui, il y a une personne qui est chère à mon cœur, vraiment énormément chère à mon cœur, qui s'appelle Corinne, qui m'a posé une question aujourd'hui et qui disait, donc, reviens à ses pieds, c'est formidable, c'est vraiment très très bien, c'est une bonne initiative, mais pourquoi en faire un mouvement, sachant que c'est le message de base du Seigneur Jésus? J'ai trouvé cette question excellente. Pourquoi faire un mouvement alors que c'est le message de base de Jésus? Je ne crée pas en fait en moi-même un mouvement, ce n'est pas mon mouvement, mais en fait ce mouvement que je clame, que je proclame, auquel j'appelle tout le monde, c'est un mouvement qui a été initié par le Seigneur, mais qui a toujours appartenu, dans toute la Bible, lorsqu'on regarde, ce mouvement a toujours appartenu aux prophètes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de mouvement,
le mouvement, c'est le déplacement de corps dans l'espace. Donc, je bouge comme ça. Quand je bouge comme ça, c'est un mouvement que je fais. C'est le déplacement d'un corps dans l'espace. C'est le fait de déplacer un objet, de déplacer quelque chose. Ça crée un mouvement. Donc là, quand je marche, quand je danse, là, mon corps, il est en mouvement. Bon, vous évitez de commenter ma manière de danser, ok? Parce que moi, je peux vous dire que... Bien, après ce petit moment, mon corps qui se déplace dans l'espace, c'est un mouvement. Mais vous allez remarquer qu'il y a 3 types de mouvements. Quand je me suis un petit peu penché sur cette histoire de revient à ses pieds, j'ai dû travailler, et on doit travailler pour trouver un logo, un symbole, quelque chose qui va symboliser le mouvement. Et il y a 3 types de mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement rectiligne, c'est-à-dire on va tout droit, ou la chose va tout droit, c'est rectiligne, on marche tout droit, ça s'appelle un mouvement rectiligne. Le deuxième mouvement qui existe, c'est le mouvement circulaire, en forme de cercle. Donc si je tourne sur moi-même, là je vais tourner en forme de cercle. Donc ça s'appelle le mouvement circulaire, c'est un rond. Le troisième type de mouvement qui existe, c'est le mouvement curviligne. Curviligne, donc vous voyez les deux mots, curve, curvé, en cercle, en 8, et ligne, rectiligne. Donc curviligne, ça regroupe le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire. Et lorsqu'on regarde ces 3 significations, on peut déjà avoir une idée de ce que vit le corps de Christ actuellement. Il y a 2 jours, je regardais une vidéo sur Facebook. J'avais fini de travailler, tranquillement, en détente, je m'assois et je slide un petit peu. Je regarde un petit peu ce que je reçois, vraiment beaucoup de messages et donc il faut aller par-ci, par-là et tout. Et j'ai fini. Et comme j'aime énormément le sport, donc je regarde une vidéo courte sur le sport. Et c'était un gag. Et dans ce gag, c'était une femme qui courait de manière totalement désordonnée. Et elle courait comme ça. Elle courait. Donc c'était vraiment... Vous voyez, ça vous fait rire là, ouais. Là, c'est quelque chose qui vous fait rire. Juste grâce à ça, là, je pense que ça mérite déjà un partage. Ça mérite déjà un like, un j'aime et un partage automatiquement. Juste pour voir le prophète qui court, vous voyez? Non, mais si vous faites ça réellement, vraiment, quand même, vous n'avez pas partagé quoi. Quand j'expliquais les 5 points, les 5 raisons d'entendre Dieu, mais vous avez partagé parce que le prophète danse. Anyway, peu importe, que ce soit pour ça ou l'autre, les gens entendront la parole de Dieu. Cette femme courait de manière totalement désordonnée. Elle courait comme ça. Et cette image m'a vraiment beaucoup amusé parce que la réaction des gens, en fait, était vraiment très hilarante. Et ça, on a une image en fait du corps de Christ. On a une image de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le corps de Christ, donc l'Église avec un grand E, vous allez voir qu'il y a plusieurs membres qui prennent des directions totalement différentes. Donc Corinne, je te réponds directement et puis cela va permettre à d'autres personnes aussi d'être éclairées par rapport au mouvement revient à ses pieds. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens cette dame, quand elle courait, donc il y avait le bras qui partait comme ça, la jambe qui était totalement désynchronisée et des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements déchets, qui ne vont rien apporter de plus à la course. Hein, mais au contraire, qui vont lui enlever de l'énergie et certainement de l'équilibre. Donc ce sont des mouvements totalement inutiles lorsqu'elle courait comme ça. Par contre, elle se faisait remarquer, c'était hilarant et les gens en rient. Est-ce que c'est pas un peu ce qui arrive à l'église actuellement? Où finalement nous avons une marche, nous sommes bien présents, mais nous avons une démarche qui est totalement désarticulée, où le bras et la jambe n'ont absolument rien à voir au niveau de la synchronisation, et il y a certainement une perte d'équilibre. L'église actuellement, avec un grand E, souffre du manque d'équilibre. On regarde maintenant, c'est vraiment difficile parce que vous verrez une église qui parle, un homme qui parle mal d'un autre, une église qui critique une autre, une assemblée qui se croit meilleure que l'autre, une assemblée qui se croit inférieure aux autres, un frère qui se croit au-dessus des autres et un frère qui se croit en dessous, qui pense être en dessous de tout le monde. Celui qui a la plus grande révélation et l'autre qui n'a absolument pas de révélation, ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils ont compris une chose de Dieu. En fait, il y a et celui-ci qui prend la direction par là et l'autre qui dit eh ben moi je vais par là et le bras qui dit eh ben je vais ici et le bras gauche qui dit mais finalement eh ben je prends ce qui reste.
Et ça fait un corps qui est totalement ce qu'on appelle asynchrone. Il y a plus de synchronisation dans le mouvement. Et dans le corps de Christ, quand on regarde comme cela, on a l'impression que chacun prend un peu son chemin, chacun prend un peu sa direction. Et le problème, c'est que chacun pense être bon dans ce qu'il fait. Chacun croit être le meilleur. En fait, tu peux être bon dans ce que tu fais, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es meilleur que les autres. Tu es peut-être très bon avant-bras, mais tu n'es pas meilleur que tout le reste du corps. Tu es juste un très bon avant-bras, pour donner cet exemple. Et tu es une personne, tu chantes bien, tu es un très bon chanteur, mais tu n'es pas le meilleur de tout ce qui se fait dans le corps de Christ dans sa globalité. Donc c'est un moyen de dire que chacun revienne à sa place et que chacun reste humble et reste calme. Donc le mouvement rectiligne, c'est celui qui va tout droit. Celui qui est en circulaire, c'est celui qui va tourner. Alors, soit il tourne en rond ou il tourne, ou il revient. D'ailleurs, le symbole de revient à ses pieds, c'est une flèche qui montre demi-tour, on revient. Mais le curviligne, c'est le plus dangereux. Le curviligne, c'est tantôt il voit droit et tantôt il bouge comme ça. Nous savons que la vie d'un être humain n'est pas faite de ligne droite. On ne va pas tout droit en faisant les choses parfaites de A à Z à cause de notre humanité. Parfois, une chose qui commence bien se termine mal, ou il y a un petit truc qui choque. Même quand tu veux faire un gâteau, tu prévois tout et puis finalement, au dernier moment, tu te rends compte que la poêle le moule dans lequel tu voulais faire ce gâteau, tu ne l'as pas, donc tu vas improviser, tu vas prendre un autre moule et tu vas faire quelque chose avec. De la même manière, notre vie d'être humain, elle est rythmée par des hauts et des bas. Elle est rythmée par des hauts et des bas. Et c'est ce qui arrive à l'Église. Il y a un moment où on va tout droit et après ça dévie et après on revient et après on descend et après on tourne. Et il y a des mouvements comme ça qui se créent. Et c'est là où intervient le prophète. Le prophète, il intervient à ce moment. Lorsque vous allez voir dans l'Ancien Testament, la plupart des fois, avant que le prophète n'intervienne, il relatait l'histoire du peuple d'Israël. On va prendre, j'ai bientôt fini, hein. Aujourd'hui c'est super court, j'espère. Oh Seigneur, aide-moi. Si on prend rapidement, juste à titre d'exemple, Josué 24, vraiment à titre d'exemple. Josué chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Au verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité. Je lui donnai Isaac. » Verset 4. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Et ainsi de suite. Ça continue, jusqu'au verset 11. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Verset 12. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Et au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. En fait, là c'est Josué, mais ce sont des exemples que vous voyez plein de fois dans la Bible, où le prophète il arrive et il va d'abord lire l'historique du peuple, depuis Abraham jusqu'à la génération à laquelle il s'adresse. Et lorsqu'il parle comme ça, il montre la voie initiale de Dieu, ce que Dieu avait prévu à l'origine. J'avais prévu que naisse d'Abraham une multitude, une nation sainte, une multitude. Mais il s'avère que dans le temps, ce peuple-là, donc qui marchait de manière rectiligne, s'est mis à tourner ou s'est mis à dévier, à monter, à descendre, à aller tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en haut, tantôt en bas. Et ça prend un prophète. Dieu prend un prophète pour dire revenez. Et c'est ça la véritable mission du prophète. C'est de dire revenez. Le premier appel du prophète, lorsque je regarde dans la Bible, c'est vrai que le prophète prophétisait beaucoup. Mais avant même qu'il ne prophétise, il encourageait, il dénonçait, il appelait, il créait un mouvement, il remuait. D'ailleurs, le mot mouvement dans la Bible signifie kinéo. Et kinéo, c'est remuer, secouer, appeler, être remué.
être secoué. Et le prophète, lorsqu'il arrive, normalement, ce qu'il doit faire, il doit rappeler, il doit secouer le peuple, il doit ramener le peuple sur la voie droite pour dire revenez, revenez, revenez. C'est la véritable mission du prophète. Le véritable appel du prophète consiste à dire revenez. Et étrangement, on a attribué ce rôle-là à l'évangéliste. On a attribué ce rôle à l'évangéliste en disant l'évangéliste est celui qui va gagner des âmes, donc c'est lui qui dit repentez-vous. Non, 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 non. L'évangéliste dit convertissez-vous. Le prophète dit repentez-vous. My God! L'évangéliste, il dit convertissez-vous, convertissez-vous. Le prophète, il dit repentez-vous. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la prochaine vidéo parce que j'ai dit que je serai court. Je serai court aujourd'hui. Je serai court aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on voit? Jésus dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et c'est notre souci c'est le souci que nous avons aujourd'hui. Il y a tellement de plateformes pour écouter la parole de Dieu que l'équilibre entre l'écoute et la pratique est totalement perdu. Et le Seigneur nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez. Engagez-vous à pratiquer la parole. Et aujourd'hui, mon message pour ceux qui écoutent, pour ceux qui sont réellement abonnés, et je reviens encore dessus, ne regardez pas seulement la vidéo de Revient à ses pieds, mais abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous serez notifié. C'est-à-dire que votre téléphone, il va mettre une notification où ça va sonner, ting, qui dit que il y a un nouveau message qui est sorti et allons l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, qui pourrait nous encourager à aller de l'avant. La question est, est-ce que lorsque vous entendez le message sur Revient à ses pieds, est-ce que vous pratiquez? Parce que c'est ça, c'est ce qui me concerne. Ce n'est pas de mettre essentiellement des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos sur une chaîne et avoir le plus de vidéos possible et le plus de vues possible. Ça, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Parce que si c'est pour avoir des vues, on achète des vues. On achète des vues, on prend et on achète des vues. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Parfois, je fais des tests, j'essaie, je regarde des choses. Et quand je vois que ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans mon cœur, j'arrête ces choses. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que lorsque tu regardes, tu pratiques? Est-ce que ça déclenche quelque chose en toi qui te donne envie de pratiquer? Normalement, à ce stade, tu devrais avoir pris la parole, la méditer, déjà te repentir, te mettre à genoux et demander au Seigneur pardon pour un certain nombre de choses, ne serait-ce que dire au Saint-Esprit de venir visiter le jardin secret, de venir faire sauter les verrous de la porte du jardin secret et de venir et d'enlever les choses qui t'empêchent de rentrer en parfaite communion avec Dieu. Parce que c'est ce qui me concerne. C'est une connexion en fait. Maintenant, je me fais porte-parole. Parce que c'est mon appel et c'est ma mission, de dire repentez-vous, revenons à ses pieds. C'est ça, le porte-voix, le prophète, c'est ce qu'il va dire. Revenez à ses pieds. Vous qui avez connu les voies de Dieu, qui marchiez de manière rectiligne, mais entre-temps, vous êtes monté, descendu, pas seulement à cause des vicissitudes de la vie, pas à cause des difficultés, pas à cause des erreurs, mais parce que vous vous êtes laissé égarer. Vous vous êtes laissé égarer par d'autres messages qui chatouillaient vos oreilles. Vous vous êtes laissé avoir, vous vous êtes laissé égarer, vous vous êtes laissé endormir, vous êtes parti trop loin. Et le Seigneur vous dit, revenez sur la voie droite que j'ai tracée pour vous. C'est cela, revient à ses pieds. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, écoute, si tu écoutes la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas frère de Jésus, tu n'es pas sœur de Jésus. Donc ce n'est pas la peine de dire, oh, Jésus c'est mon frère, c'est mon avocat, il est auprès du Père et il intercède pour moi, le prophète Marc c'est mon frère, le prophète... Non, je ne suis pas ton frère. Si tu n'appliques pas les enseignements que je te donne, je ne suis pas ton frère. Si tu n'appliques pas ce que le Seigneur me dit de te dire, je ne suis pas ton frère. Et vous mettez des personnes comme... On est oh my God, à la recherche de pères, de frères, des connexions, être connecté. Je connais tel pasteur, je connais telle chose. Il y a certains milieux où c'est totalement... Oh, c'est ridicule.
Dans certains milieux, dans certaines sphères, vous partez à la conquête des connexions pour être ceux qui sont connectés le plus possible à des hommes de Dieu. Il y a des gens, leur kiff, leur seul kiff, c'est de dire qu'ils sont connectés à un prophète. Il y a des personnes, ils sautent de prophète en prophète, ils sautent d'homme de Dieu en homme de Dieu, juste pour dire qu'ils connaissent. Écoutez, vous avez un problème quelque part, règle-le. Vous n'êtes ni frère ni sœur de Jésus. Ceux qui sont frères et sœurs de Jésus, c'est ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Alors je vous dis aujourd'hui une chose, si vous êtes abonné à la chaîne de la Révolution prophétique, mettez une chose sûre, coûte que coûte, sans négociation, pratiquez. N'écoutez pas seulement, pratiquez d'une manière ou d'une autre, pratiquez d'une manière ou d'une autre, mettez-vous à genoux, d'une manière ou d'une autre, essayez de faire quelque chose, sinon vous serez des consommateurs éternels. Vous devriez être des maîtres, mais vous restez encore des enfants. Vous serez des éternels consommateurs et vous deviendrez obèses spirituels, connaissant plein de choses, mais ne pratiquant absolument rien. D'ailleurs, ces personnes, lorsqu'on leur parle, elles disent « je sais, je connais, je sais, je connais », mais aucune pratique. Donc, aujourd'hui, Jésus a eu l'audace de dire « ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ». C'est ça, ma mère et mes frères. Donc, on va dire, vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Reviens à ses pieds. Vous n'êtes pas abonné. Mais la chaîne à laquelle vous l'êtes, est-ce que cela vous pousse à pratiquer quelque chose? L'enseignement que vous recevez, est-ce que cela crée en vous le désir, ça déclenche quelque chose qui va catapulter votre foi? Mettez en pratique, je vous en supplie. Mettons en pratique la prière, mettons en pratique la lecture de la parole, mettons en pratique la confession, la repentance, analysons notre foi, mettons en pratique la méditation de la parole de Dieu, mettons en pratique, c'est vrai, on est bon, on est très bon dans l'écoute des enseignements, on est extrêmement bon, excellent dans le visionnage de vidéos sur les chaînes, on est très très bon là-dessus, mais à un moment, il faut que tu pratiques, et ensuite, il faut que tu saches que la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de tri, je ne cesse de le dire, je le dis en permanence, c'est une bonne saison, c'est une saison de tri. Et le meilleur moyen pour toi de trier les personnes que tu fréquentes, c'est si elles mettent en pratique ce que Jésus dit. Ce ne sont pas les gens qui disent Jésus, 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 qui sortent de belles phrases quand ils sont en votre présence. Ils sortent de belles phrases sophistiquées, arrangées, toutes sortes de phrases mielleuses, mais dans le fond, ils ne pratiquent absolument rien. Tu dois veiller, tu dois savoir, tu dois poser des questions. Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu fais quelque chose? Je veux savoir. Pourquoi tu veux savoir? Parce que nous sommes en 2020 et que les temps sont comptés. Je n'ai pas de temps à perdre. Si tu parles et que tu ne pratiques pas, je ne reste pas avec toi parce que tu es un faux. Et les fausses personnes, ce sont les personnes qui disent et qui ne pratiquent absolument rien. Ils professent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Lorsque ton cœur est dans quelque chose, tes membres suivent. Lorsque ton cœur est en Jésus, lorsque ton cœur est dans l'amour de Jésus, lorsque ton cœur est ancré sur le Saint-Esprit, tu ne peux pas te lever et te coucher sans adresser un mot à celui qui occupe la plus grande place de ton cœur. J'avais dit que je serais court aujourd'hui, il faut que j'arrête. Jésus a fait le tri, il a été clair. Ta mère et tes frères te cherchent, écoute-moi bien. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Ton frère, qu'est-ce que je peux dire comme... Ton frère David, il te cherche. Écoute, mon frère David, bon, c'est un exemple que je donne, ok? Si vous vous appelez David, mea culpa. Mon frère David, il est mon frère parce qu'il écoute et qu'il pratique. Il écoute la parole de Dieu et il met en pratique. Donc aujourd'hui, comme vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à tous ceux qui sont abonnés à la Révolution prophétique, j'en ai parlé tout à l'heure, Reviens à ses pieds. C'est une révolution aussi quelque part, mais c'est encore, ça va plus loin. Dans les commentaires, partagez avec moi ce que vous avez pratiqué, ce que vous avez mis en pratique. Partagez, écrivez. Ça fait vivre la communauté, ça fait vivre les personnes qui suivent la chaîne de Reviens à ses pieds. Ça fait vivre, ça crée quelque chose. Partagez avec moi ce que vous avez mis en pratique. Vous pouvez même partager vos difficultés afin que je puisse prier pour vous. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais ne soyez pas des consuméristes, je ne sais pas ça se dit en français, des consommateurs à regarder et puis à fermer à dire « Ah, eh ben, c'était bien, il prêche bien, hein ?» Il prêche bien. Je m'en moque que vous disiez que je prêche bien. Je n'ai pas besoin de votre approbation pour savoir si je prêche bien ou pas. Il y en a, je prêche, vous n'étiez même pas né. Ok. C'est pas ce qui m'intéresse, que je prêche bien ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque j'ai fini de prêcher, que tu dises non, il faut que je mette ça en pratique. Puisque je dois arriver quelque part. Les temps sont comptés.
Ne te contente pas juste à regarder une vision que j'ai eue. On aime ça, consommer. Pratiquer. Ma mère et mes frères sont ceux qui pratiquent. Tes frères doivent être ceux qui écoutent et qui pratiquent. Et sur ça, je dis que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne la force. Mais la force qu'il va vous donner, c'est pour pratiquer. Donc maintenant, pratique. Pratique quelque chose. Quand tu as fini d'écouter cette vidéo, même si tu tombes à genoux, tu dis Seigneur, il a raison. J'ai écouté beaucoup, mais je peux pratiquer. À partir de ce jour, je décide que je pratiquerai ceci chaque jour, every day, every night. I will do it. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Pratiquez.